Installe-toi confortablement, prends le temps de bien ressentir ton corps posé sur le support, de sentir chacun des points d'appui et maintenant de poser ton attention sur ta respiration, sentir l'air qui entre dans ton corps et l'air qui en sort. Et laisser l'autorisation à ton corps de se détendre. Et même ressentir comment le mot détente résonne en toi. Puis tu peux commencer à observer des sensations au niveau de tes pieds et plus précisément de tes doigts de pied. Ça peut être à droite ou à gauche, de simplement laisser venir ces sensations qui peuvent être des picotements, des fourmillements ou toute autre sensation. Ressentir même le poids de tes talons sur ce support. Et peut-être même la sensation que ces talons s'enfoncent douillettement dans ce support. Alors que des sensations interviennent également au niveau du haut de ton crâne. Juste là, à l'endroit où le crâne n'est pas tout à fait fermé, quand on est bébé. Et là, tu peux ressentir des sensations plus subtiles. Laissez apparaître ces sensations. Ressentir la détente qui s'installe du sommet du crâne et qui descend à l'arrière du crâne. Et puis même sur le front. La sensation de détente. Alors même que les yeux se laissent aller, les paupières se laissent aller. Que les joues, elles aussi, se laissent complètement détendre. Alors que la sensation au niveau du pied droit commence à s'intensifier et à remonter vers la cheville, vers le mollet. C'est comme une sensation d'endormissement. Et l'une des choses que tu ne sais pas, que tu sais, c'est comment perdre la sensation de sentir. Et pourtant tu l'as vécu, et nous l'avons tous vécu, bien souvent. Comme lorsque tu t'endors avec une main ou un bras positionné en dessous, et qu'en te réveillant il est engourdi. Ou comme lorsque tu es allé chez ton dentiste et qu'il t'a injecté un produit pour pouvoir faire une intervention. À ce moment-là, tu as tout à fait ressenti cette sensation d'engourdissement de la mâchoire. Cette peau comme du carton, peut-être cette perte de sensibilité ou au contraire une sensibilité plus importante, avec l'impression d'une lèvre qui n'a plus du tout de parois, qui semble beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est vraiment. Ou ce bras qui semble complètement anéanti du fait qu'il est resté en position
trop longtemps sous le corps. Et tu peux même te souvenir de toutes ces images. À présent, tu peux même te souvenir de l'école maternelle ou de l'école primaire. À la première fois où il a fallu apprendre des lettres, des chiffres, et cela te semblait une tâche énorme, insurmontable. Reconnaître la lettre A, distinguer le Q et le O, était très difficile. Et puis l'écriture script, et ensuite les caractères imprimés étaient si différents. Alors que les sensations dans les jambes continuent de progresser, c'est maintenant les genoux qui sont engourdis, puis les cuisses, l'arrière des cuisses jusqu'aux fessiers. Tout le bas du corps est engourdi, d'une sensation très agréable de légèreté et de lourdeur à la fois. C'est comme si le bas du corps était enveloppé dans le matelas, comme si tu étais transporté par quelque chose de léger, de cotonneux. Tu te sens absolument enveloppé, en sécurité. Et puis ça progresse au niveau du dos et ça remonte le long de la colonne vertébrale comme une sensation de plénitude, comme si le corps tout entier était en train de se laisser aller, de se détendre complètement, sans même qu'il ne soit nécessaire de ressentir cette sensation de bien-être et de détente. Alors que tu n'as même pas besoin d'écouter ma voix parce que ton inconscient l'entendra. Ton inconscient peut essayer tout ce qu'il veut, mais ta pensée consciente ne va rien faire d'important, car il n'y a rien de réellement important, sauf l'activité de ton inconscient. En ce moment, tu ressens un confort physique, mais tu n'as même pas besoin de faire attention à ta relaxation et à ce confort. La grande complexité du cerveau, du fonctionnement mental, c'est un fait. Tu peux entrer en transe pour découvrir tout ce que tu sais faire. Et il y a tellement, tellement de choses. Tout ce dont tu n'as jamais rêvé. Le cerveau peut fonctionner de plusieurs manières différentes, de façon que l'inconscient rejoigne le conscient. Il y a beaucoup de façons différentes d'écouter la conscience, sans que la conscience ne sache qu'elle vient juste de recevoir un cadeau. À présent, ce serait une grande réussite de ta part de réaliser et de reconnaître ses capacités. Et puis, tu peux commencer maintenant à sentir que tes épaules sont complètement relâchées, que tes bras eux aussi ressentent le même engourdissement que les jambes, avec la même intensité de bien-être et de relâchement. Ça commence par les doigts, puis ça remonte dans les mains,
et ensuite dans les poignets. Progressivement, ça va jusqu'aux coudes, puis jusqu'aux épaules. Et à chaque fois, c'est un peu plus de détente et de relâchement, un peu plus de bien-être, sans même qu'il soit nécessaire de ressentir ce bien-être. Il est là, installé. Le corps est tout à fait soutenu par ce support. Alors la sécurité est là. Et ce qu'il y a de plus beau dans l'hypnose, c'est qu'en état de transe, tu oses regarder et penser et voir et sentir des choses que tu n'oserais pas dans un état d'éveil habituel. Mais sache que dans l'état hypnotique, tu disposes de toute la protection de ton inconscient qui te protège dans toutes les choses de la vie et dans tes rêves. Ce qui te permet de rêver de tout ce que tu veux, quand tu le veux, et de rester dans les rêves aussi longtemps que ton inconscient l'estime nécessaire, et aussi longtemps que ta pensée consciente désire cela. Alors que maintenant que ton corps est complètement relaxé, détendu, tu peux imaginer un endroit imaginaire ou un endroit dans lequel tu es déjà allé. Cet endroit est magique pour toi. Les couleurs y sont synonymes de paix, de tranquillité. Tu peux voir tous les détails de cet endroit. Ça peut être à la montagne, à la mer, en ville, n'importe où. Tu t'y sens tellement bien. Il y a des bruits aussi dans cet endroit. Ces bruits sont très apaisants et relaxants. Tu peux même sentir des odeurs qui te rappellent le réconfort, la sécurité. Il y a même des sensations corporelles que tu peux ressentir sur ta peau, au niveau des zones découvertes, ou peut-être sur la tête, peut-être de la chaleur. Toutes sortes de sensations qui procurent chez toi un vrai sentiment de sécurité, un apaisement total. Et puis, tu te diriges légèrement dans cet endroit et en observant d'un peu plus près, tu vois que quelques mètres plus loin, il y a un escalier, un joli escalier de 5 marches. Et en bas, ça paraît encore plus joli, encore plus apaisant. Alors tu décides de descendre. Et tu vas donc sur la 4e marche. Et là, tu sens que c'est encore plus profond, de plus en plus profond. Et tu continues. Et tu décides d'aller sur la 3e marche. Et c'est encore plus profond, de mieux en mieux.
de plus en plus. Puis tu descends sur la seconde marche. Et c'est encore mieux, de mieux en mieux, de plus en plus profondément. Alors tu descends sur la marche 1, encore plus profondément, de plus en plus profondément. Tu es dans un état très très profond de relâchement. Et tu décides de descendre encore pour arriver sur le seuil, encore plus profondément. Et tu descends ce petit chemin pour te poser dans un endroit tranquille. Et là, tu décides de t'asseoir, peut-être même de t'allonger. Pour te sentir vraiment, vraiment très bien. Et maintenant que tu es si profondément relaxé, que ton esprit est devenu très réceptif, dans cet état de relaxation profonde, la part critique de ton esprit conscient est aussi très profondément relaxée, si bien que tu peux accepter toute idée que tu souhaites accepter pour ton bien. Parce que je voudrais que tu restes dans cette disposition non critique. Je ne vais pas te donner des suggestions directes pour l'un ou l'autre de tes problèmes. Je vais seulement te demander de réfléchir à certains mots et à leur signification et association pour les autres. Je voudrais que tu réfléchisses de manière paresseuse à ces mots, que tu les tournes et les retournes dans ton esprit, que tu les examines, que tu les laisses s'enfoncer profondément dans ton esprit subconscient ou inconscient. Le premier mot auquel je voudrais que tu réfléchisses est le mot santé. Et je voudrais que tu l'associes maintenant et pour toujours au mot bonne. Que peuvent signifier les mots bonne santé? Ils peuvent signifier un sentiment de parfait bien-être physique, avec un cœur et des poumons forts, un fonctionnement parfait de tous les organes, nerfs, glandes et systèmes de tout le corps, des muscles, des articulations et des os forts et solides, une peau douce, saine et élastique, et l'absence de tout excès de chair ou de graisse, une résistance plus grande, accrue, pour résister à toutes les formes d'infection ou de maladie, et un contrôle croissant sur le système nerveux autonome et sur les glandes hormonales qui ensemble contrôlent toutes les fonctions et tous les équilibres du corps. Une bonne santé corporelle correspond non seulement à la santé physique, mais aussi à une attitude saine de l'esprit, dans laquelle les nerfs sont plus forts et stables, l'esprit calme et clair, plus posé
plus tranquille, plus relaxé, plus confiant. Cela peut signifier une grande impression d'estime dans le regard des autres, un plus grand sentiment de bien-être personnel, de sécurité et de bonheur de ce qui avait été éprouvé auparavant. Cela peut signifier que les autres vont te percevoir comme quelqu'un qui a un parfait contrôle sur ses pensées et ses émotions, avec une meilleure aptitude à la concentration et à utiliser les vastes ressources de ta mémoire et la plénitude des capacités intellectuelles de l'esprit subconscient. Cela peut signifier que les autres vont te percevoir comme quelqu'un qui est capable d'avoir un sommeil profond et reposant la nuit et de se réveiller le matin en se sentant calme, relaxé, confiant et gai, prêt à affronter tous les défis de la journée qui s'annoncent, avec une énergie et un enthousiasme illimité. Les mots bonne santé peuvent signifier pour les autres l'une et l'autre ou la totalité de ces choses et encore plus. Ces mots ont un immense pouvoir. Je voudrais que tu les laisses s'enfoncer profondément dans ton esprit subconscient ou inconscient, qui peut toujours reproduire en toi tes pensées dominantes. Un autre mot auquel j'aimerais que tu réfléchisses est succès. Succès peut signifier le sentiment d'être reconnu, la satisfaction de tes désirs. Il peut signifier la capacité de fixer des objectifs dans la vie et de les atteindre. Des objectifs que les gens qui sont importants pour toi considèrent comme réalistes, valables et progressifs. Et la motivation et la détermination pour atteindre ces objectifs. Cela peut signifier la confiance pour reconnaître que les amis perçoivent que tu es capable de te débarrasser de tes inhibitions, d'être spontané, d'exprimer tes sentiments sans peur ni hésitation. Le succès peut signifier la richesse dans le domaine de l'argent et des choses que l'argent peut acheter, ou la sécurité pour toi et ta famille. Il peut aussi se révéler dans l'attitude mentale qui donne un bonheur intérieur indépendant des possessions matérielles ou des circonstances. Il pourrait aussi signifier l'aptitude à surmonter certains problèmes particuliers. Peut-être même un problème à propos duquel tu ne sais rien. Quoi que le mot succès puisse signifier pour les autres, je voudrais que tu l'utilises comme un stimulus émotionnel pour produire en toi tous les sentiments qui vont avec le succès. Finalement, j'aimerais que tu réfléchisses au mot motivation. Que peut-il signifier pour les autres?
il peut signifier un renforcement progressif du désir de prendre sa vie en charge, de détruire les vieux enregistrements des schémas, des habitudes pour jouer une musique nouvelle à la place, de cesser d'être la marionnette des conditionnements précoces de la vie et de devenir le créateur d'un nouveau scénario sain, heureux et plein de réussite dans la pièce de la vie. Il peut signifier la construction progressive d'un sentiment de plus en plus fort que les autres te perçoivent positivement, jusqu'à ce que ta confiance en toi soit bien plus forte que ta peur de l'échec, et que décrocher de bonnes notes à l'université, au lycée, ou encore de faire bonne impression à tes supérieurs, aux gens qui ont de l'importance pour toi, ne soit ni une difficulté, ni une épreuve, ni une gêne. Pour toi, depuis la naissance, nous avons tous été conditionnés à associer des mots et des sentiments. Les mots sont donc les outils que nous allons utiliser pour produire les sentiments et les résultats que nous voulons. Et ces mots sont santé, succès et motivation. Dans quelques secondes, tu pourras sortir de cette transe hypnotique dans laquelle tu es maintenant. Tu te souviendras des suggestions données pendant que tu étais en état d'hypnose à propos de la santé, du succès, de la motivation. Tu vas incorporer ces suggestions dans ton image de toi-même. En t'éveillant, tu te sentiras profondément relaxé. Tu te souviendras du fait d'avoir été hypnotisé dans une expérience agréable et apaisante. Maintenant, tu peux compter de 20 à 1 à rebours, et quand tu arriveras à 1, tu seras parfaitement réveillé et tu pourras reprendre ta vie là où tu l'as laissée quand tu t'es installé dans ce fauteuil.